Les années 70 ont vu l'ouverture de plusieurs stations de ski au Québec. La plupart de ces stations sont toujours en opération aujourd'hui et fêtent leur 50e anniversaire. Nous en avons visité quelques-unes dans différentes régions de l'Est du Québec pour constater que tous ces centres ont la même raison d'être, la passion du ski. Dans cet épisode, la route nous mène au mont Béchervaise en Gaspésie. Bien, ça remonte aux années 70. Une montagne qui a été, je pense que ça a été bâti en 75, ouvert en 76, à peu près. Là. Pourquoi on arrive dans les 50 ans? On se rapproche du 50 ans, c'est ça. C'est beaucoup une montagne familiale, c'est une montagne de proximité. On a la chance d'être là seulement à 5 km du centre-ville de Gaspé. Fait que c'est sûr, c'est une opportunité pour toutes les familles de venir découvrir le ski, de former la relève aussi. Là, on a une belle pente-école avec un tapis magique depuis 2012. C'est très familial, mais de plus en plus, on développe aussi pour avoir des activités et des difficultés pour tout le monde. J'ai grandi ici, j'ai appris à faire du ski sur la montagne ici. Puis moi, j'ai 3 enfants qui font du ski depuis quasiment depuis l'âge de 1 ou 2 ans pour chacun d'entre eux. Puis c'est une super montagne familiale, en fait, là, pour initier les gens au ski. Toute la famille pratique le sport. C'est un peu comme ça, j'ai voulu m'impliquer dans le conseil d'administration. On était ici toutes les fins de semaine depuis 11 ans. On a, dans le fond, des pistes qui sont aussi juste à mi-montagne. Fait que c'est difficile de compter. 29 pistes en tout, mais certaines s'arrêtent à la moitié. C'est 233 mètres de dénivelé en tout. Ici, Christian, on est dans le haut de la familiale. C'est notre piste d'initiation. On a une belle vue sur la baie de Gaspé. On voit bien le parc Forion, Cap Gaspé au loin. L'hiver est long en Gaspésie, alors il faut trouver des activités qui nous plaisent. Le ski, c'est une d'entre elles. Il y a tout plein de moyens d'en profiter. On commence souvent par la montagne avec un télésiège, puis après, ça peut nous ouvrir aussi sur d'autres types d'activités comme le ski hors piste, par exemple. C'est vraiment un passage obligé, je dirais, pour profiter de l'hiver. D'une chose à l'autre, on a commencé avec un vieux T-bar en métal, comme dans les années, fin des années 70. Après un certain temps, on a installé un jet T-bar. Nous, on l'appelait le jet T-bar à l'époque, qui montait dans une ligne juste à côté de la chaise. Puis depuis 5 ans maintenant, on a une chaise flambant neuve. La chaise, depuis 2017, c'est la 5e année qu'on opère avec le télésiège, effectivement. On a une belle équipe là, avec Gaël, Vincent, notre chef de montagne, puis plusieurs nouveaux employés, là, des jeunes qui s'en viennent, là, qui prennent ça à cœur. J'ai appris à faire du ski quand j'étais jeune. On va dire que c'est des souvenirs lointains. Là, à cette heure, c'est en planche à neige depuis plus de 20 ans. Fait que je ne changerais pas pour rien au monde. On a une super bonne ambiance de travail. On est une petite équipe, fait qu'on se tient quand même proche. Là. Tout le monde est... Pratiquement tout le monde est heureux de venir travailler à Béchervaise. Puis on voit tous les sourires qu'on a dans les visages de nos clients. C'est un plus. Il faut aimer aussi travailler dehors, à l'extérieur, avec toutes les intempéries puis toutes les anecdotes qui peuvent se créer par rapport à ça. Ça fait des belles aventures. Bien, ça ressemble pas mal à ça. C'est à l'extérieur le plus souvent possible, en maintenance de remontée mécanique, s'assurer que les pistes sont adéquates, sécuritaires, puis profiter aussi de la vie, faire un petit peu de ski, de snow. J'ai d'autres activités aussi, là, mais l'hiver, là, je me consacre beaucoup plus à la planche à neige pour me satisfaire dans mes loisirs. Ça ici, c'est notre piste probablement avec le plus de défis, quoi qu'il y en a une couple d'autres aussi, là, mais c'est la piste qu'on appelle le mur. Elle est courte, mais il y a un bon dénivelé. Du côté skieur gauche, là, il y a des arbres, un petit sous-bois. Il faut que ce soit quand même une personne intermédiaire avancée là, pour s'aventurer dessus. Puis c'est vraiment une belle inclinaison avec un bon degré pour les plus téméraires. Quasiment partout dans la montagne, il y a des petits spots avec des petits sous-bois aussi. Les enfants, ils se promènent là-dedans. Sont durs à suivre, hein, avec des petits skis.
Bien, des fois, c'est quand même assez tôt. Là. Je vous dirais que j'en ai eu de 4-5 ans. Mais tu sais, 4-5 ans, la physionomie n'est pas tout à fait développée là, pour la planche, mais il y a moyen de jouer autrement. Ils ont toujours le sentiment de la glisse. Là. Mais je te dirais qu'aux alentours de 6, 7, 8, là, on commence à toucher quelque chose de vraiment bien en planche. Fait quelqu'un qui n'a jamais fait de planche du cours, mais vraisemblablement, je vais aller me présenter. Fait que c'est l'accueil aussi. Tu leur parles, s'ils sont jeunes, tu te penches un peu, tu leur demandes s'ils ont déjà fait du sport, s'ils ont déjà fait de la planche. Puis à partir de ce moment-là, tu te mets un petit peu de chummer avec eux autres. Après ça, tu leur expliques c'est quoi une planche finalement. C'est les parties de la planche, puis comment qu'on s'en sert, c'est quoi qu'on glisse, les fixations et tout. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire un peu de mobilité. Fait que là, on aime ça savoir quel pied qui va en avant. Fait qu'on a des petits jeux pour aller faire avec ça. On attache un pied, on fait le pouce-pouce-glisse. Fait que tranquillement, on apprivoise la mobilité avec la planche, comme si la planche faisait partie de notre corps. Et ensuite, on va tranquillement aller vers l'expérience de la glisse. Donc, on glisse avec un pied attaché jusqu'à ce qu'on se rende à l'étape du dérapage, là, où est-ce qu'on peut monter un peu plus en haut, qu'on descend les 2 pieds attachés. La première fois que j'ai descendu une pente, j'avais 12 ans, c'était avec l'école. Fait qu'on a essayé ça, puis en ski, ça a été une catastrophe. Fait que je me suis dit, regarde, c'est pas fait pour moi. Il n'y avait pas vraiment comme de moniteur dans ce temps-là. Je viens d'une petite ville là, en Abitibi. Puis à un moment donné, j'étais comme, essayer le snow, moi, je pense que je vais aimer ça. Puis j'ai embarqué là-dessus, puis ça a été comme un pet. C'était vraiment facile. Fait que j'ai juste comme continué là-dedans. Puis là, ça fait, mon Dieu, j'ai commencé le snow, j'avais à peu près comme 14-15 ans. Fait que j'ai juste continué. Puis après ça, moi, je suis venue étudier ici en tourisme aventure à Gaspé. Et puis là, c'est là que j'ai comme découvert le splitboard, tout ce qui est le hors-piste aussi. Puis là, ça m'a donné envie de transmettre, moi, ma passion, tu sais. Fait qu'après, bien, c'est de voir que les jeunes, ils commencent avec un rien, tu sais, puis rapidement, ils deviennent super bons. Puis là, ils sont fiers d'eux, ils sont super contents, puis ils peuvent aller profiter des pistes avec tout le monde. Fait que c'est vraiment quelque chose de transmettre une connaissance puis une passion, tu sais. J'ai pas d'enfant à moi, j'aimerais bien ça mettre une planche à mon berger allemand, mais je pense pas que ça va bien aller. Mais en fait, dans la pente école, j'en ai plein d'enfants qui skient avec moi. D'ailleurs, en ce moment, on a le camp de jour qui est avec nous, fait que tout le monde est en ski puis ça s'amuse. Parce que feu, ça nous permet de passer du temps dehors. Fait que ça, en partant, c'est déjà un gros plus. C'est un sport qu'on peut partager avec nos amis. Fait que de juste comme partager des bons moments avec ceux qu'on aime, puis profiter du plein air, ça serait pas mal. C'est pourquoi je conseillerais à tout le monde de faire du ski de la planche. Ben, ça continue. Tu sais, comme là, j'ai commencé le ski il y a 2 ans. Fait que là, on est reparti de notre affaire. Mais autant que je suis en montagne, moi, je suis contente. La grosse différence. Ben moi, en fait, j'en vois juste pas. Les deux, je trouve ça vraiment trippant. Fait qu'il y en a autant que je glisse, là, ben franchement, ça, je sais, ouais, c'est ça. Wow. Fait que t'aimes ça glisser? J'aime ça glisser, moi. Comme un enfant. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut porter un casque en ski? Bien, pour protéger notre crâne, soit la protection de votre cerveau. Si vous frappez un arbre n'ayant pas de casque, il y a beaucoup plus de chances que vous subissiez une fracture du crâne, une hémorragie, un trauma crânio-cérébral. Donc, tout ça pour aussi être plus confortable. Le casque va vous permettre d'être plus au chaud, protéger vos oreilles et de pouvoir terminer votre journée de ski sans avoir peur de vous fracasser les os de la tête. Si jamais, dans votre journée, vous vous cognez la tête assez fort au sol, vous êtes ébranlé sur le coup, vous vous relevez et vous croyez que tout va bien, il est quand même conseillé de prendre un petit moment de pause. Parce que qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là, c'est que si votre tête a frappé assez fort au sol, bien, vous pouvez avoir fait une commotion cérébrale. Les commotions cérébrales peuvent prendre de 24 à 48 heures avant que les premiers symptômes apparaissent. Ça peut être un mal de tête, des étourdissements, de la sensibilité à la lumière, au bruit. Ce qui est important de faire lorsqu'on se cogne la tête, bien, premièrement, c'est de se retirer de l'activité, de ne pas risquer d'avoir un deuxième impact à la tête dans une courte durée, ce qui pourrait avoir des conséquences plus catastrophiques. Si vous cognez la tête, pensez à prendre du repos et d'aller consulter un professionnel de la santé. Moi, dans le fond, mes parents étaient les deux dans la patrouille quand j'étais toute jeune. Fait que ça a été vraiment une histoire de famille, là. J'ai passé mon enfance dans les centres de ski. Fait que à 18 ans, là, dès que j'ai pu rentrer dans la patrouille, là, je me suis inscrite puis je suis embarqué dans la patrouille ici à Gaspé. J'ai commencé ici là, à faire quand on est ouvert, il y a une couple d'années après. J'ai commencé en 80. Oh! Fait que, depuis ce temps-là, je fais du ski là, puis de la patrouille.
43 ans. 43 ans que tu es patrouilleur? Oui. Wow! Tu dois être un des plus anciens patrouilleurs ou presque dans la zone. La patrouille, c'est des gens qui sont passionnés de un. On adore faire du ski. On est là pour aider les gens surtout. Donc, on est dans la prévention, dans la sécurité. On essaye de, c'est ça, venir en aide aux gens quand ils en ont besoin. On arrête, on est social avec le monde. D'être vu comme des personnes qui sont là pour aider les gens et non pas nécessairement tout le temps être dans l'avertissement puis dans le contrôle des skieurs. C'est sûr que la patrouille, ça offre beaucoup d'avantages. Donc, non seulement ça nous incite un petit peu à faire du ski, donc on est toujours accompagné de personnes très agréables. On ne fait jamais de ski toute seule, on est là pour aider aussi les gens, donc ça nous aide à communiquer avec les skieurs qui sont autour de nous. On est plus facile d'approche aussi, là. Les gens viennent nous voir, viennent nous poser des questions. Ouais, dans le fond, nous, on a tout le temps un patrouilleur qui est désigné là, à rester en haut de la montagne lorsqu'on a un blessé. Donc, le patrouilleur là, attend au traîneau ici. On attend d'avoir l'appel de notre deuxième patrouilleur qui est sur le blessé. Donc, c'est super important de bien attacher notre traîneau pour ne pas le perdre en descendant. On enlève la chaîne et on est prêt à y aller. On peut sortir le traîneau justement là, lorsqu'on a une personne qui est blessée, qui a besoin d'assistance. S'il y a quelqu'un aussi qui a des problèmes de ski, il n'est pas capable de remettre ses skis, il y a un équipement qui est brisé. Si on a la possibilité de le faire, là, on peut aller l'aider aussi en descendant le traîneau. Mais c'est principalement lorsqu'on a un blessé là, dans le centre de ski qu'on va aller le chercher avec notre traîneau pour l'évacuer puis l'amener jusqu'à notre salle de patrouille. C'est pas une demi-lune traditionnelle de centre de ski, là. C'est un fond de ruisseau avec des murs qui relèvent. J'arrive là avec mon petit gars qui a 5 ans, qui est pas mal autonome sur ses skis, puis mon père aussi, là, qui était avec nous. Donc, on était 3 générations dans demi-lune. Puis là, on arrive puis à un endroit, puis il devait y avoir là, 30 à 40 ados, tous ensemble. Puis là, tout d'un coup, il y en a un backflip sur un jump. On voit ça, puis un deuxième qui enchaîne un autre backflip, puis un troisième qui enchaîne un backflip. Puis, tu sais, il y avait 4-5 téléphones cellulaires en train de filmer, puis tout le monde se met à applaudir. Puis aussi vite que c'est arrivé, aussi vite que ça s'est dissipé. C'est quasiment comme un mirage. On se demandait si ça s'est vraiment arrivé. Dans les 2 dernières années, on a essayé de faire une démarche là, de réflexion stratégique, puis où on se projetait dans les 5 à 10 prochaines années. Puis, en gros, ce qu'on cherche à faire, c'est de développer l'hiver pour qu'on ait un petit peu plus d'offre d'adrénaline. Fait que là, on parle de parc à neige, de peut-être développer un peu le ski hors piste, ainsi de suite. Puis l'été, mais on aimerait développer plus l'offre familiale, pour aller rejoindre ce qu'on a déjà l'hiver ici. Fait que c'est un peu dans cette direction-là qu'on se projette là, dans 5 à 10 ans. Entre-temps, on a la chance d'avoir de la belle neige naturelle. Par contre, les hivers se raccourcissent. Fait qu'on a un projet, entre autres, là, d'enneigement artificiel. Fait qu'on se rapproche plus vers une offre, disons, de plein air. Donc, 4 saisons, on veut prolonger la saison d'hiver, mais aussi avoir une belle offre l'été. Que ce soit en planche ou à ski, à tout âge, les sports de glisse sont à découvrir ou à maintenir.